Bonjour à tous, voilà une petite vidéo qui vous explique comment créer un formulaire ou un questionnaire en ligne et comment après l'intégrer dans votre blog ou dans votre site de classe. Donc comment créer un questionnaire par exemple comme celui-ci à destination des élèves. Vous voyez une page de mon site sur laquelle il y a une vidéo et ensuite un questionnaire auquel les élèves peuvent répondre. Il y a plusieurs questions et à la fin ils peuvent envoyer le questionnaire. Le prof, lui, peut récupérer toutes les réponses et consulter toutes les réponses envoyées par les élèves. Alors comment créer ce questionnaire et comment après le mettre en ligne? Pour créer le questionnaire, il faut vous rendre sur Google Drive en ayant un compte déjà Google ou une adresse Gmail. Une fois que vous avez un compte Google, vous pouvez créer des documents Google et notamment, vous allez voir, je suis dans Drive ici, je peux créer ce qu'on appelle un Google Form, un formulaire ou un questionnaire en ligne. Alors, je suis sur une page de nouveau questionnaire, je peux le faire en direct, test formulaire ou test questionnaire. Je peux ajouter plusieurs questions. Par exemple, vous allez peut-être demander pour commencer le nom ou les initiales de vos élèves, ça c'est à vous de voir. Les différentes questions peuvent être réglées, choix multiples, cases à cocher, réponse libre, en fonction de la question que vous posez. Pour un nom, je vais mettre texte, ça va permettre une réponse libre. Ensuite, vous pouvez poser des questions en ajoutant une ou plusieurs questions. Voilà, vous pouvez décider que les questions soient obligatoires ou pas. Ça peut être pas mal pour le nom ou les initiales, par exemple. Une fois que le formulaire est créé, là vous allez voir afficher le formulaire en ligne, c'est-à-dire qu'est-ce que ça donne en tant que visiteur, après en tant qu'élève. Vous voyez le titre de mon formulaire, et vous voyez mes deux questions. Je peux y répondre, je peux l'envoyer. Bon, on me dit c'est bon que ma réponse a bien été enregistrée, ça a été validé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'enseignant avec ce questionnaire pour le mettre à disposition des élèves? Deux solutions. Vous voyez écrit envoyer le formulaire ici. Soit vous utilisez ce premier lien qui est proposé, lien de partage, c'est-à-dire, en le copiant, c'est l'adresse vers votre questionnaire. L'adresse pour y accéder directement en tant que visiteur. Là, hop, je retombe sur la page du questionnaire. Je peux à nouveau y répondre. Je le consulte en tant que visiteur. Je peux toujours l'envoyer. Bon, ça vous pouvez décider, ce lien-là, cette adresse-là, qui est proposé ici, le lien de partage, vous pouvez par exemple le mettre sur un cahier de texte en ligne. Vous l'envoyez en lien à vos élèves. Ils peuvent accéder directement. Ça peut être le travail pour la fois suivante, par exemple, d'aller répondre à un questionnaire, ou ça peut être fait directement en classe. Maintenant, si vous voulez le mettre en ligne, comme j'ai montré tout à l'heure, sur un blog ou sur un site. Deuxième étape. Vous êtes ici, vous avez fait votre questionnaire, vous avez fait envoyer le formulaire, et vous avez un petit icône qui s'appelle intégrer, ici. Et là, ça vous génère un code, un long code qui est un peu compliqué. Vous pouvez copier ce code-là, vous voyez tout ce long code, vous pouvez le copier, puis arriver dans votre site ou dans votre blog. Moi, c'est mon site, ça peut être n'importe quel site ou n'importe quel blog sur lequel vous allez rajouter une page. Une nouvelle page, ce qu'il faut trouver dans votre générateur de site ou de blog, c'est l'endroit sur la nouvelle page où on vous propose d'avoir un code HTML. Vous voyez ici, éditeur HTML. Moi, c'est là. Ça peut s'appeler, selon sur quel site ou quel blog vous êtes, ça peut s'appeler code HTML, éditeur HTML. Voilà, il faut trouver l'endroit où vous allez pouvoir entrer ce code que vous avez copié tout à l'heure. Donc, je fais un copier-coller, vous voyez, du long code de tout à l'heure. Je valide ma page en mettant un titre, ça va mieux fonctionner. Voilà, je vais vous montrer après la page en ligne pour voir ce que ça a donné. Je viens de créer ma nouvelle page de blog. Ça y est, je vois en ligne que je suis bien sur mon site et que là j'ai réussi à intégrer le questionnaire de tout à l'heure. Il est directement sur une page de mon blog. Je peux toujours y répondre et je peux toujours en tant qu'élève l'envoyer. Voilà. La différence par rapport à tout à l'heure, c'est que je suis directement sur le site. J'ai intégré, grâce au code un peu compliqué là, j'ai intégré le formulaire sur mon site. Maintenant, en tant que prof, et je terminerai par là, si vous voulez récupérer les réponses qui ont été envoyées par vos élèves, je reviens dans Drive, dans l'accueil de mon Drive, et vous voyez ici que je vais retrouver mon formulaire, je vois test formulaire, et que juste au-dessus, Google Drive m'a créé tout de suite une page de réponse. C'est pas moi qui l'ai faite, cette page, ça a été créé automatiquement quand j'ai fait mon formulaire. Ça m'a créé aussi une page sur laquelle je vais voir, comme un tableur, dans un tableau, les différentes réponses envoyées. Ça y est, je vois là les 3 réponses
que j'ai envoyé à ce formulaire. Si toute une classe a répondu, vous allez voir s'afficher les différentes réponses, les 25 ou les 30 réponses de vos élèves.